bonjour ou bonsoir à tout le monde. Prenez place. Bien évidemment, on peut pas dire à tout le monde que vous êtes les bienvenus. Non, parce que ça dépend de ce que vous faites ici. Est-ce que vous êtes de passage? Est-ce que vous êtes en visite touristique? Est-ce que vous vous ennuyez? Est-ce que vous venez pour gueuler? Pour rien du tout? Bon. Et si vous n'entendez pas de bruit, il n'y a pas de tam-tam, ça ne crie pas, on ne fait pas du bruit, on ne saute pas, mais peut-être que vous cherchez un endroit où ça gueule, donc vous n'êtes pas au bon endroit, donc il faut partir. Parce qu'ici, on ne va pas gueuler, ici, on vient pour apprendre. Et si vous êtes vraiment là pour poursuivre cette marche spirituelle avec nous, ben, prenez place, vous êtes les bienvenus. Nous allons poursuivre cette marche. On va parler aujourd'hui. Vous pouvez vous abonner sur YouTube, Franck Cana, École de la foi, mais révélé. Aujourd'hui, c'est le cours 535. On va parler de la femme à la perte de sang. La femme à la perte de sang. Et donc, si tu n'as pas le temps et je te déconseille d'écrire, de prendre des notes parce que Jésus a dit, on ne peut pas suivre deux lièvres. Tu ne peux pas comprendre ce que je vais dire et en même temps écrire. Donc, prends patience. D'ici 24 heures, tu auras tout ça sur la chaîne YouTube. Tu peux mettre pause et puis tu recopies tout. Donc, c'est le conseil que je te donne. Et puis après, bon, un conseil d'ami, c'est bon à prendre ou à laisser. Il y a toujours quelques têtus quelque part. Donc, espérons que leur têtutesse prenne fin aujourd'hui. Nous parlons de... Comment? Oui, amen, on dit amen. Bonjour tout le monde, entrez, soyez bénis. On va prendre une première écriture, une munition. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, verset 1 à 3. Je lis. Colossiens chapitre 2, verset 1 à 3. Je veux, virgule, en effet, virgule, que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, virgule, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, virgule, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, virgule, qu'ils soient unis dans la charité, encore virgule, et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, virgule, savoir Christ. Tu as entendu? On dit que Dieu, c'est un mystère. Et si tu veux savoir ce que c'est qu'un mystère, tu demandes à Google, c'est quoi? Tu ouvres le Larousse, le Robert, là-bas, on te dira que c'est quelque chose de caché et que l'on doit te révéler. Donc, ça n'a rien à voir avec le Dieu qui traîne dans les rues partout, là. Rien à voir. Parce que dans notre monde chrétien, on présente un Dieu que dès que tu arrives au bord de la plage, tu le trouves là, tu le vois. Non? Ici, on n'a pas dit ça. Ici, on a dit qu'il est caché. Ici, on a dit que c'est un mystère, c'est mystérieux. Un mystère, c'est un mystère. Mais l'ignorance dans ce monde chrétien
met en lumière le fait que matin, midi, soir, on parle d'un Dieu abordable. Tu peux le croiser au feu rouge, tu le croises sur la plage, partout. Tu le trouves. Bonjour, bonjour. Ça va ma fille? Oui, ça va, père. Et tout va bien. Ici, on n'a pas dit ça. Ici, on a dit que c'est un mystère. Et ici, après la dernière virgule, on vient dire savoir Christ. Et donc, il y a une bonne marche à faire. Parce que le Dieu, le bon Dieu, le vrai, ici, on dit que c'est Christ. Et c'est rare dans le monde chrétien de trouver des endroits où on parle du vrai Christ. C'est très, très rare. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, malheureusement, plus les semaines avancent, les mois, eh ben, plus, avec la libéralisation de tous les moyens de communication, plus l'ignorance qui était camouflée, cachée depuis des décennies, des pasteurs, des chrétiens, est visible sur la place publique. Une ignorance, non, c'est pas possible. C'est pas possible et ça fait très très mal. Ça cause beaucoup de dégâts dans les vies et beaucoup de gens, alors que dans cette Bible, lorsque Dieu n'est pas encore là, on galère, on est esclave, on souffre, on est abandonné, on est trahi, on est dans les larmes, on est dans les échecs, on est humilié, méprisé. Mais une fois que Dieu apparaît sur la scène, ah non, 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 c'est plus le même match, hein? Ah non, 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 ici, là, ce n'est plus pareil. Il a apparu à Abraham et ici, on met en lumière le changement dans sa vie. Il a apparu à Jacob, la vie de Jacob a changé. La vie de la sœur Sarah, elle ne mettait pas au monde. Et elle était la risée du quartier. Ah, cette vieille-là, oh, qui peut mettre au monde à 90? Oh, laissez. Ces gens-là, ils attendent un Dieu qui ne pourra jamais permettre à cette sœur d'avoir un enfant. Mais la sœur Sarah a eu un enfant. Et je vous rappelle, ça doit être 2020 ou 2021. Je crois que toute ma vie, je me souviendrai de leur nom. Monsieur et Madame Adenouga. Monsieur, 77 ans. Madame, 69 ans. Ils ont eu leur premier enfant. Gloire à Dieu. 2020, là, après le Covid, là, dans le Covid. Monsieur, 77 ans. Madame, 69 ans. Première maternité. Gloire à Dieu. Donc, ici, ça change. Une fois que Dieu est là, ça change. David n'est pas resté le même. Salomon n'est pas resté le même. Même Paul, qui était égaré, perdu, qui maltraitait les vrais chrétiens, mais quand il a rencontré le vrai Dieu, Christ, mais sa vie a changé lui aussi. Maintenant, lorsqu'on vient dans notre monde chrétien, non. Non, non, il n'y a pas de changement. Non, non, en général, non. Et d'ailleurs, même en général, on a l'impression que ça s'empire. C'est comme si on a provoqué quelque chose. Et c'est ce qu'une dame ne comprenait pas. Elle a sa grand-mère qui n'avait pas mis du temps dans un ménage. Et un jour comme ça de colère, sa grand-mère va lui dire, il faut savoir que nous, on n'a pas vécu dans un mariage vraiment. Donc vous là, n'espérez pas vivre dans un mariage.
Mais lorsque sa grand-mère le lui avait dit, elle était encore jeune quand on a 20 ans, on est jeune et tout. Mais après, elle est devenue chrétienne. Après, elle est rentrée dans les jeûnes, les prières, le tronc commun. C'est plus tard. Elle s'est souvenue de la parole de sa grand-mère. À quel moment? Parce que elle s'est mariée une première fois, très jeune. 24 ans, divorce. Et dans le premier ménage là, elle a eu 2 enfants. Plus tard, elle se marie encore. Dieu lui fait grâce. Elle se marie. Et dans ce ménage-là, elle fait des enfants, mais ça ne dure pas longtemps aussi, ça ne dure pas. Maintenant, là où elle a cru que vraiment Dieu était rentré sur la scène, 3e mariage, 2 enfants, 1 an, 2 ans, 10 ans. Les 2 autres mariages n'ont pas pu tenir 10 ans. Lorsqu'elle atteint 10 ans, elle se dit, oh, c'est pour l'éternité, c'est bon. Dieu est là. Je rends gloire à Dieu, il m'a béni. Malheureusement pour elle, pendant qu'elle était mariée là, aucune de ses sœurs mariées, aucune tante mariée, c'est-à-dire il n'y a même pas un écho de mariage. Non, dans la famille. Les femmes, non, les hommes seulement. Tout ce qui est femme, non. Elle donc était la seule à être encore mariée. Mais malheureusement, elle s'est souvenue des paroles de sa grand-mère lorsqu'au bout de 21 ans de mariage, le mari a demandé le divorce. C'est là où elle a compris que non. Non. Ma sœur, mon frère, on est là aujourd'hui pour que toi, tu n'attendes pas 21 ans. Pour comprendre que, je fais peut-être des choses inutiles. Je suis peut-être lancé dans une croyance qui ne m'aidera pas au bout du compte. J'ai peut-être une marche chrétienne faite de bénédictions. En réalité, moi, je pense qu'elles sont définitives, mais elles sont provisoires. D'autres bénédictions des chrétiens, c'est pour l'été seulement. Ben oui, un amour d'été. D'autres, c'est pour 6 mois, 7 mois. Et nous voulons que ce mauvais cycle s'arrête. Je disais que nous avons vraiment beaucoup de travail parce que le Seigneur a dit, en Romains chapitre 12, verset 3, « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Or, cette intelligence fait cruellement défaut aux chrétiens. C'est pour ça que en Matthieu chapitre 22, verset 29, Jésus nous dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. L'erreur, c'est quoi? Exemple. Si tu observes que ça soit physiquement ou à distance, le monde chrétien, tu entendras souvent, « Ah, j'aime cette prédicatrice, elle prêche bien sur le mariage. Ah, j'aime un tel parce que lui, la sanctification, lui, c'est son dada. Ah, j'aime bien cette église-là parce que là-bas, quand tu vas là-bas, c'est la repentance. Il n'y a pas à droite, à gauche. Non, 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 on parle du péché. » La Bible déclare, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, on n'a pas dit Jésus, on n'a pas dit s'il croit en Dieu. Christ,
c'est l'esprit. C'est-à-dire, si quelqu'un est divin à la divinité, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. On dit bien que toutes choses sont devenues nouvelles. Et Romains chapitre 10, verset 9 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est bon pour toi, tu rejoins le royaume de Dieu et tu rejoins le jardin d'Éden. Dans cette Bible, la repentance, la sanctification et plusieurs autres éléments, on en parle lorsque les Paul, les Pierre et autres sont devant des païens. Devant des païens. Pas lorsqu'ils sont parmi des gens qui sont déjà dans la maison. Non, parce que dès le premier jour, on te dit, bon, écoute, tu viens d'arriver, ici chez nous, ça fonctionne par 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Il n'y a pas d'adultère à commettre, tu ne dois pas mentir, tu ne dois pas t'empiffrer d'alcool, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas ceci, cela. Mais une fois qu'on t'a dit ça, tu n'as pas besoin qu'on te le rappelle. Si le Saint-Esprit est en toi, Jean chapitre 14, verset 26 dit que lorsqu'il vient en toi, il t'enseigne sur le champ toutes choses, et si tu as oublié des trucs, il te fera le rappel. Donc, dès le premier jour, tu sais que ici, je ne peux pas avoir un pied dedans et un pied dehors. Jésus a dit non, non, non. C'est soit tu es à droite, soit tu es à gauche. Tu ne peux pas suivre 2 mètres là. Donc, dès le premier jour, je reçois la feuille de route que ici on ne fume pas, on ne se drogue pas, on n'est pas dans ceci, on ne convoite pas, on n'est pas hypocrite, on n'est pas ceci, cela. L'ignorance fait que les gens ont établi des églises où on parle des mêmes choses, des mêmes choses. Ici, ce n'est pas comme ça. Il y a des choses, on te le dit une seule fois pour toutes. Lorsque l'État te remet le permis de conduire, en tout cas, ne compte pas sur l'État pour venir chaque matin ou t'envoyer des SMS messages. Attention, si le feu au rouge, tu t'arrêtes. Le lendemain, à 7 heures, le réveil sonne, pi, 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 pi. Un bip, là, c'est quoi? C'est la sécurité routière. Attention, le stop, ça peut être debout, vertical ou horizontal. Non, 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 ça n'existe pas. Donc, la chrétienté tourne la tête en bas et les pieds en bas. La repentance, on n'a pas besoin de... Je n'ai pas besoin qu'on m'en parle 2 ou 3 fois. Je n'ai pas fumé, je n'ai pas volé, je n'ai pas menti. C'est-à-dire, je le sais à vie, c'est fini. Donc, ce qui fait que pour moi, si je me retrouve à un endroit où on parle encore de ça, pour moi, c'est une perte de temps. Je n'y tire aucun gain. Je suis venu pour apprendre de nouvelles choses. Ça, je connais déjà. Et c'est pour ça que Jésus, il résout la difficulté en disant à ses disciples, non, il faut les faire asseoir par rangée pour les enseigner selon leur niveau. Si c'est leur premier jour, donnez-leur la repentance, le pardon des péchés, le ceci, cela. Ceux-là, ils sont là depuis combien? 10 mois. Ah, 10 mois, c'est des anciens dans le royaume de Dieu. Emmenez-les vers le lion. Parlez-leur de l'hippopotame, voilà. Eh bien oui, mais c'est par niveau. Donc, le monde chrétien est en très, très, très grande difficulté du fait de l'ignorance. Plus grave, la malédiction fait que, c'est-à-dire, il y a beaucoup d'endroits. Ici, là, c'est l'enseignement.
C'est un savoir à transmettre, une intelligence et tout. On a remplacé, c'est-à-dire, comme on ne connaît pas, on va meubler tout le temps par gloire pendant 2 heures. Gloire. Oh yes! Oh yes! Ça vous rappelle des choses? Ça mérite un carton rouge. À l'ignorance. Nous avons une haine contre l'ignorance. Et nos yeux la voient tous les jours et elle monte, cette ignorance-là. Mais nous allons la combattre comme la parole nous le demande, par l'enseignement de la parole authentique. Raison pour laquelle l'apôtre Pierre, en 2 Pierre chapitre 2, versets 17 à 22, il met dans un même panier, que ce soit les faux serviteurs, les brebis, tout ce monde-là. Il les appelle les porcs. La plupart des églises locales sont des porcheries. C'est l'homme animal. Mais ils ne le savent pas. Quand ils lisent là l'homme animal, ils pensent que, animal de Walt Disney, avec les Picsou. Non, c'est pas Picsou. No Picsou, please. Luc chapitre 8, verset 41. Luc. Nous parlons de la femme à la perte de sang. Luc chapitre 8, nous allons encore démontrer le degré d'ignorance des chrétiens, de la folie, des malédictions. Ne comprenons rien à rien. Et la femme à la perte de sang, tu peux récupérer, c'est-à-dire sur même une quinzaine d'années. Et tu ramasses sur, que ce soit Internet ou des cassettes, des VHS, des DVD, CD, tu ramasses partout là où on a parlé de la femme à la perte de sang. Je te promets. Ce sera la même chose. Elle avait touché, toi aussi. Il faut que tu fasses comme la femme à la perte de sang. Tu touches le vêtement du Seigneur. Il ne faut pas te décourager. Tu dois rester debout. Oui, tu dois aller en retraite. Tu dois entrer dans les profondeurs de la prière pour rechercher Dieu, aller toucher son pan et tout. Un avertissement. C'est pas suffisant. Non, c'est pas suffisant. C'est trop enfantin, c'est pour les enfants. Et les grâces de Dieu, ça demande, Dieu lui-même, il a dit, à celui qui a la connaissance, il ajoute. Et malheureusement, on est dans un monde chrétien, puisque dans la pensée de Dieu, et j'aime bien cette pensée de Dieu, où pour Dieu, le riche, c'est celui qui a la connaissance. Et le pauvre, c'est celui qui n'a pas la connaissance. Beaucoup de pauvres, là. Très, très pauvres. La plupart des églises locales, plus pauvres que pauvres. Tu regardes comme ça, c'est plus qu'une perte de temps. Non, il faut être fou pour faire ça, il faut être folle. Donne gloire à Dieu parce que notre objectif, c'est de te rendre riche. Si tu ne comprends pas cette pensée de Dieu, mais elle est logique puisque quand tu travailles, ton employeur te rémunère parce que tu extériorises une connaissance. Tu sais faire l'informatique, tu sais faire la mécanique, du ménage.
Tu sais faire la cordonnerie. Donc, on te rémunère pour ton savoir-là, pour cette connaissance. Et c'est pour ça que, pour Dieu, le riche, c'est pas celui qui a une Ferrari. Non. Vous allez trop vite en besogne. C'est d'abord celui qui a la connaissance. C'est lui le riche. D'abord, parce que pour Dieu, pour que ta vie soit sécurisée, il te faut et la richesse spirituelle qui est suivie par la richesse matérielle. Mais si tu n'as pas la richesse spirituelle, tu n'as que la richesse matérielle, mais elle peut disparaître un jour. Maintenant, si tu as les deux, non, ça va tenir. Luc chapitre 8, verset 41. On retrouve une sœur. Elle se retrouve, on lui a indiqué un endroit, une école, où Jésus enseigne. Nous allons prendre à partir du verset 43. Luc 8, 43. Or, virgule. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, virgule, et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, virgule, sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus, point. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, deux points, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, virgule, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, virgule, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché, virgule, et comment elle avait été guérie à l'instant, point. Jésus lui dit, deux points, ma fille, virgule, ta foi t'a sauvée. On n'a pas dit ta prière, on n'a pas dit ton jeûne, on n'a pas dit la retraite spirituelle. Non, mais c'est terrible chez les chrétiens. Hein? Jésus dit A, mais les gens s'entêtent à faire B. Mais le A est ici. Mais pourtant, c'est écrit noir sur blanc. Nous allons démontrer que, habituellement, la manière dont les pasteurs et autres en parlent, c'est vraiment du lait, c'est pour les enfants. Je crois que j'ai déjà enseigné ça en prenant une certaine autoroute, mais aujourd'hui, on va prendre encore une autre autoroute pour démontrer que dans la familia Dei, il y a trop d'ignorance. Femme à la perte de sang dans la pensée de Dieu, c'est un humain en difficulté. C'est quiconque, parce que Galates chapitre 3, verset 28 dit que en Christ, c'est-à-dire l'esprit, ceux qui sont spirituels, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de juif, il n'y a pas de grec, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de rose, il n'y a pas de jaune. Christ n'a pas de couleur, n'a pas de sexe. Galates chapitre 3, verset 28. Comme la perte de sang, l'homme est en difficulté, d'où il lui faut le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués des difficultés, des maladies, des problèmes, des menstrues difficiles, des nuits d'insomnie, etc., etc., et je vous donnerai du repos. Donc, comme cette femme-là, qui nous représente tous, nous sommes à la recherche de la fin de nos difficultés. Nous cherchons une solution pour résoudre facilement le problème. Et elle, on dit qu'elle a fini tous les médecins de la contrée. Médecin entendu par là est vrai médecin
et demi-médecin et faux médecin. Elle a tout fait. Elle a dû faire les guérisseuses, les charlatans, les ceci, fatigués. C'est 12 ans quand même, hein? C'est 12 ans, c'est long. Ce sont des problèmes qui n'en finissent pas. Maintenant, elle entend des échos que là-bas, mais ce que tu cherches là, il y a une école là-bas. Celui qui enseigne là-bas, il guérit, il y a des miracles, on voit ça. Il guérit, va là-bas, les autres sont déjà guéris. Les Lazare ont été ressuscités ici, les lépreux, on a vu ça. Les gens sont guéris. Le fils de la veuve de Naïn a été ressuscité. Donc, elle écoute. Elle écoute, elle écoute, elle écoute et elle se présente. Là, elle a écouté d'abord les échos à la cité. Elle se présente maintenant au lieu où Jésus enseigne. Et elle écoute l'enseignement du Seigneur. Elle va comprendre et on va voir comment est-ce qu'elle va mettre fin aux problèmes de sa vie qui n'en finissent pas. Et on nous dit qu'elle a la perte de sang. C'est un problème qui dure depuis 12 ans. Toute la terre sait. Quand elle écoute les enseignements de Jésus, elle apprend qu'il y a une seule chose qui arrête radicalement le sang. C'est une femme enceinte. Obligatoirement. Si quelqu'un veut mettre fin à une femme enceinte n'a pas de menstrues. Une femme enceinte ne peut pas avoir d'hémorragie. Dans la normalité, hein, la loi naturelle, une femme enceinte ne peut pas avoir un écoulement de sang. Donc, elle entend ça des enseignements de Jésus. Luc chapitre 8, verset 11, on lui explique que si tu veux la fin de tes problèmes là, le sang qui coule depuis 12 ans, il te faut une semence. La solution, c'est être enceinte. Ecclésiaste chapitre 11. Ecclésiaste chapitre 11, verset 5. Ecclésiaste chapitre 11, verset 5. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, virgule, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, virgule, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Donc, elle a compris que la solution à son problème, c'est une grossesse. Mais la Bible déclare que nous ne marchons plus par la vue, on ne marche plus par la chair, mais on marche par l'esprit, on marche par la foi. Donc, il lui faut une grossesse spirituelle. Or, les Écritures expliquent que cette grossesse-là est appelée le dépôt. C'est la foi révélée. 2 Timothée chapitre 1, verset 13 à 14. La grossesse, c'est un dépôt. Plus Galates chapitre 3, verset 23. Ce dépôt-là, on t'explique là et là. Ça doit être un dépôt de la foi, là, qui doit être révélé, et tu vas voir ça par l'enseignement de la parole, Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Ce qui veut dire donc que elle apprend de l'enseignement de Jésus que
en suivant les enseignements, en écoutant attentivement, alors que la plupart des chrétiens sont très agités, inattentifs, olé, carnavalesques, fous, folles, feu follet. Elle a été attentive et elle a compris que donc un chrétien, c'est une femme enceinte. Parce que le chrétien est nourri par la parole. Et cette parole-là, il est dit, Jean chapitre 15, verset 7, « Si mes paroles demeurent en toi. » Donc, ça doit demeurer. C'est une femme enceinte, le chrétien, c'est une femme enceinte, c'est une grossesse. 1 Jean 5, 12. Le chrétien est une personne enceinte, c'est une femme enceinte, c'est-à-dire un chrétien qui n'a pas de dépôt, un chrétien qui n'a pas de connaissance, un chrétien qui est vide, non enceinte, c'est pas la peine. 1 Jean 5, 12. Celui qui a le Fils a la vie. Voilà. La femme enceinte, elle a le Fils. Donc, il n'y a que celui qui a une grossesse et qui a la vie et qui peut être un homme spirituel, c'est-à-dire Dieu, un divin. Il faut être enceinte pour être chrétien et ce chrétien-là doit avoir une grossesse permanente, sinon c'est l'hémorragie. Problème à droite, problème à gauche, problème là-bas. L'enfant a injurié la maîtresse. On te convoque là-bas. Le lendemain, quand tu sors du travail, à 3 km de la maison, la voiture tombe en panne. Et le temps que tu appelles le garagiste, les brigands sont venus voler 2 roues, etc., etc. C'est ça lorsqu'on n'a pas de grossesse. Donc, ce qui fait que, on dit celui qui a le Fils a la vie. Donc, celui qui a le Fils a la vie. Donc, c'est le chrétien qui a la divinité. Mais cette vie-là, elle est basée sur la vérité. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, verset 17. Sanctifie-les par ta parole, 2 points, ta parole est la vérité. Voilà. Donc, ce dépôt-là, c'est la parole qui est la vérité, la vraie parole. Pas au chanter, danser, ceci, cela. Non, 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 ça, c'est pas la parole. Et il faut que ça soit la vraie parole, parce qu'il y a la fausse parole. Cette parole doit être vraiment une ceinture pour toi. Parce que la femme enceinte, la grossesse ne la quitte pas. Marc chapitre 5, verset 33 dit, Marc 5, 33. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, virgule, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, 2 points, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Si tu suis bien, il est dit que lorsque Jésus, il était dans son enseignement, à un moment donné, il a posé une question, là, Luc chapitre 8, 41 à 46, et puis dans le secteur de Marc 5, 33. Jésus a posé une question et la femme a répondu.
il est dit qu'elle va dire à Jésus toute la vérité. Ce qui veut dire que, elle était remplie de problèmes et d'hémorragie parce qu'elle était dans le mensonge avant. Elle ne disait pas la vérité. Elle ne disait pas la vérité. C'est quand elle a découvert l'enseignement de Jésus, elle a dit la vérité. Elle a fait sa repentance. Elle a dit la vérité. Maintenant, si elle avait continué à ne pas dire la vérité, elle ne peut pas avoir la vie. Parce que là, c'est la grossesse qui va la sauver. Si elle n'avait pas dit la vérité, si elle avait continué à marcher comme certains chrétiens, entre 8h et 10h, ils ne mentent pas. Entre 10h30 et 12h, quand il y a des réunions pour refaire l'état du travail et tout, beaucoup de mensonges. Après la pause, la personne ne ment plus. Entre 14h et 10h. Non, la vie dans le Seigneur est des fois compliquée. Mais il y a des gens comme ça qui mentent sur des choses précises. Pas tout. Non, pas tout. Il y a des vies comme ça où on ment sur des domaines précis. J'avais un ami, il travaillait dans les assurances. Et quand il s'est converti, ça le fatiguait quand il rentrait à la maison. Dans sa feuille de route journalière, il fallait qu'il monte parfois la clientèle et tout. Un assureur. Et il était fatigué de mentir. Oui, parce que avant d'aller au travail, tu fais ta prière. Tu demandes le pardon de tes péchés. Mais après, quand midi arrive à ta pause, tu as déjà menti 11,2 fois. Tu dois encore demander pardon. Après, l'après-midi, tu as encore menti peut-être 6 fois. À 18h, il faut que tu demandes pardon. Après, vers la fin, sur le trajet, quand tu expliques aux collègues et tout, bon, tu ne veux pas que ce que tu as fait se sache. Et tu mens. Non, c'est pour ça que la Bible dit que ceux qui font ça, ils travaillent trop. Parce qu'il faut réfléchir. Qu'est-ce que je dois dire? Ah non, je ne dois pas dire ça. Ah, et vous là-bas, comment? Ah non, il ne faut pas dire 5, hein? 17. Ah non, faut... La Bible dit, venez à moi, vous qui êtes chargés de mensonges, vous qui êtes chargés de dribbles, de zigzags, et je vais vous donner du repos. Parce que le travail mensonger que vous faites là, mais la finalité, vous ne savez pas que c'est Romains chapitre 6, verset 23, parce que c'est un travail. Et la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Il y a des gens qui ont 2 portables. Un portable, c'est pour dire la vérité. Les appels qui viennent sur l'autre portable. Ah! Mais il y a on rigole, mais il y a des gens comme ça. Mais oui. Et ça fatigue, c'est tout un travail. C'est pour ça que Jésus a dit, emmenez-moi vos stratégies là, emmenez-moi les zigzags, venez mettre à mes pieds votre portable. Mon peuple périt faute de connaissance. Donc, les menteurs, les meurtriers, tous ceux qui habitent à Apocalypse 22:15, plus 1 Corinthiens chapitre 6, versets 8 à 10, tout cela. Et puis, les enfants de Dieu qui se disent chrétiens, mais qui se comportent comme des païens, priant matin, midi, soir, alors que Jésus a dit stop à ces choses-là. Ça sont les choses de la loi de Moïse, c'est l'esclavage. Arrêtez de faire ça parce que tout ce que vous rabâchez là, votre Père, il le sait,
ce que vous allez dire avant même d'ouvrir la bouche. Et donc, tous ces morts-là, la Bible vient dire qu'ils sont finalement étrangers à la vie de Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu en fait. Il n'y a que deux voies. Soit tu es vivant, tu es enceinte, tu as une grossesse, tu as un dépôt, tu es riche en connaissances, ou soit tu es mort, donc pauvre, donc l'homme animal, le charnel, les gens du m'as-tu vu, les gens qui veulent être vus partout, le flan-flan, ceci, cela, voilà. Il n'y a que deux groupes. Un enfant, donc, c'est une grossesse. Mais à la différence de la grossesse physique, attention, ce dépôt spirituel-là, il doit demeurer. Ça doit être une grossesse à vie. Ça doit être une grossesse à vie. Ce n'est pas une grossesse charnelle. C'est la parole révélée. Maintenant, cette parole ne doit jamais être visible. Or, les chrétiens en général sont dans le m'as-tu vu. Les gens pensent que quand ils vont chanter pendant 2 heures ou ceci, cela, que Dieu est là. Non, on a dit une grossesse, on ne voit pas le dépôt. On ne voit pas. Maintenant, les gens ont une marche où ils veulent montrer. On voit, on fait ceci, on saute comme ça, on chasse comme ça. Satan, nous sommes là. Toi, on sait que les sorciers ouvrent leur boutique nuit, nous aussi, attachez déjà vos pannes, mais soyez prêts. Dès minuit pile, vous partez. Ne prenez pas du retard dans cette guerre spirituelle, dans ce combat spirituel. Non, ici on a dit une grossesse, le plus important, le contenu, la vie, la richesse, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Luc chapitre 17, verset 20. Et pourtant, c'est écrit. Mais la plupart des chrétiens font comme si ce n'est pas écrit. Luc chapitre 17, verset 20. Luc chapitre 17, verset 20. Il est dit ceci. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Point. Il leur répondit, 2 points. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. C'est clair. Donc, ce n'est pas une histoire que on va se retrouver là et tout, et puis avec nos trompettes, ceci, cela, que ce qu'on va faire, donc c'est le royaume, Dieu est là, et souvent, des fois, tu vois comme ça, les mamans, on vous aime beaucoup, mais dans cette histoire-là, vraiment, vous avez les larmes trop faciles. Non. Des fois, tu vois, dès qu'elle lève légèrement les bras comme ça, ça coule sous les mains. Ça vous rappelle des souvenirs. Ésaïe chapitre 53, 1 à 5 avait déjà prévenu que ce qui est de Dieu, on ne peut pas voir. Ça ne peut pas attirer les regards. On ne peut pas toucher ça. C'est méprisable. Et ça n'a pas... Mais c'est comme la femme enceinte. Mais qu'on se dise la vérité. Là, Luc 17, 20, plus Ésaïe 53, 1 à 5, égale une femme enceinte dans la rue. Qui va la draguer? Mais répondez, elle va attirer les regards de qui? Elle a une grossesse, elle est dans la rue. Mais qui va dire... Oh. Mais qui va... C'est-à-dire, elle ne peut pas attirer les regards. Elle ne peut pas plaire. Elle ne peut pas plaire.
elle ne plaît qu'au propriétaire de la grossesse. Elle ne peut pas plaire. Maintenant, les chrétiens veulent avoir une vie chrétienne de plaire à tout le monde. Plaire à Dieu. Et Dieu. Ah, bonjour. Ah. L'enlèvement, c'est quand? Et donc, dans la pensée de Dieu, un vrai chrétien, un authentique chrétien, c'est celui qui a une grossesse, un dépôt de connaissances, une connaissance qui est la vie, qu'il amplifie bien, parce que cette connaissance doit être amplifiée. Cette connaissance-là, elle est dedans, on ne peut pas la voir. Mais on voit les résultats seulement parce que une femme enceinte, lorsqu'elle se promène, elle n'a pas besoin de dire « Oh, vous avez vu ma sainte? Oh! » Elle n'a pas besoin. C'est pour ça que Jésus a dit « Vous allez reconnaître aux fruits. Vous allez reconnaître. » La femme enceinte, lorsqu'elle passe, ni elle, ni sa sœur, ni son mari, ni ses enfants n'ont besoin de dire à la société qu'elle est enceinte. Non, 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 non. Et les chrétiens d'aujourd'hui, il faut seulement voir pour se rendre compte que c'est du vent, il n'y a pas de grossesse. C'est beaucoup de bruit. Habakkuk 2,4. Ça fonctionne par la foi. Mon juste vivra par la foi. Maintenant, cette foi-là, il faut qu'elle soit révélée, donc elle doit venir de la parole de Christ. Elle doit venir de la parole de Christ. En conclusion, la grossesse, c'est la divinité de quelqu'un parce que la Bible déclare un enfant vous est né. La Bible dit, il n'y a que deux choses. Le maître de la vie, c'est Dieu. Si quelqu'un n'a pas Dieu, ben il est dans la mort. Donc, nous devons tout faire pour être spirituellement tous enceintes, afin que, comme cette femme à la perte de sang, les problèmes de la vie s'arrêtent. Et cette dame-là, quand Jésus lui a dit, ta foi t'a vraiment sauvé, ta foi t'a guéri, ce n'est pas des choses à la légère comme ça. Non, 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 non. Elle a suivi des enseignements, elle a suivi parce que la Bible déclare, la foi vient de ce que l'on entend. Maintenant, Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Donc, elle a écouté, écouté, écouté. Rien à voir, aller, oui, tu touches le pont du Seigneur comme ça. Non, toucher le pont, on touche avec la main. La main, dans les Écritures, c'est le ministère du Seigneur Jésus. Avec les 5 branches où quelqu'un, tantôt, il travaille comme pasteur, comme apôtre, selon les lieux, selon le public, selon les endroits, il va varier. Parce que le Saint-Esprit est un. La Bible déclare que, en Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 6, il y a désormais un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Esprit, un seul baptême, une seule foi. L'Esprit de Dieu ne se scinde pas, non. Il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Et donc, soit quelqu'un, il a dit à Moïse, je te fais Dieu parce que Dieu sait qu'il y a les petits problèmes, les petits bobos dans la vie des hommes. Mais lui qui a tout créé savait que
il mettra des problèmes sur terre. Si tu n'es pas Dieu, si tu n'as pas le sang divin, tu ne peux pas résoudre ce problème. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. De la même manière qu'il avait dit à Moïse, pour résoudre ces problèmes-là, va, je te fais Dieu. Nous aussi, il nous a fait Dieu. Psaume 82, verset 6, j'ai dit, vous êtes des dieux parce que il n'y a que la divinité, il n'y a que la semence, la parole, la bonne parole, qui peut te permettre d'être vraiment enceinte. Mais parce que c'est pas tous ceux qui veulent avoir des enfants, ce ne sont pas toutes les femmes qui aspirent à mettre au monde qui vont y arriver. Il y a une procédure, il y a des exigences, il faut une semence. Cette semence doit être bien portante et elle doit tenir le coup, etc., etc. Donc, il nous est fait le rappel que beaucoup d'entre nous, mais comme cette femme à la perte de sang, elle souffrait par ignorance. Elle souffrait parce qu'elle était dans une mauvaise vie. Elle ne disait pas la vérité. Elle souffrait parce qu'elle était dans des églises locales là-bas, où on lui avait fait croire que viens ici, on va te guérir. Ici, on fait des délivrances, on fait des séminaires de libération, ceci, cela, vient et tout. Elle a fait tout ça là. Ça n'a pas marché. Mais c'est en venant suivre les enseignements de Jésus, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et Jésus, puisqu'elle a écouté, elle a compris, elle a mis en application, elle est devenue riche par sa connaissance, et spirituellement, elle est devenue enceinte par la foi. C'est sa foi qui l'a sauvée. Elle a eu la guérison par sa foi. Or, la foi, c'est la parole révélée. Donc, nous n'avons, en tant qu'enfants, en tant que chrétiens, nous n'avons pas le choix. Soit c'est la vie, donc, on doit manifester notre divinité, on doit être en grossesse, une vraie grossesse, pas des trucs fausses couches après, de ceci. Non, 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 non. Il faut une vraie grossesse parce que seul un vrai dépôt de la connaissance peut permettre à quelqu'un de sortir de toutes sortes de difficultés. Donc, soit c'est la vie ou soit c'est la mort. La mort, c'est quelque chose qui n'est pas une grossesse. Une femme, même si elle parle beaucoup, oui, je vais mettre au monde ceci, cela, oui, moi, je peux. Vous allez voir, dans un an, je vais venir ici avec un enfant, ceci, cela et tout. Mais les gens vont la regarder. Les gens en eux, ils vont dire, ah, mais elle perd son temps à parler, pourquoi? Si elle est certaine qu'elle peut, mais le temps va nous le dire. Donc, que chacun comprenne bien, lorsqu'elle touche le vêtement de Jésus, ce n'est pas une histoire de vêtements physiques comme ça, non, 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 non. C'est l'enseignement de Jésus. Elle est venue écouter l'enseignement de Jésus parce qu'elle avait déjà fait les autres médecins, les autres enseignants, les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, les zélotes, les scribes, les sectes des Juifs. Elle était à droite, à gauche. Elle a fait l'école de Jean-Baptiste avec les disciples de Jean-Baptiste. Elle a cherché la guérison aussi là-bas. Elle a suivi. Tout ça là, ça n'a pas marché. Mais c'est lorsqu'elle est venue là où on enseigne la foi révélée, elle a eu la guérison. Elle est devenue enceinte. La solution à tous ces problèmes, les problèmes de divorce, redivorce, perte d'emploi, répudié par le mari, problème à la banque, problème à la voiture, problème ceci, cela. Cette hémorragie-là a pris fin par le dépôt
de la grossesse qu'elle a eue. Que chacun retienne bien ces choses. Que chacun sache que Dieu n'a pas prévu que nous puissions rester des enfants. Non. Dans la pensée de Dieu, la femme à la perte de sang, comme toi, comme moi, nous devons d'être enceintes, c'est-à-dire d'avoir un dépôt de connaissances suffisante. Cette connaissance-là doit être maintenue, amplifiée. Maintenant, vu que Dieu n'est pas un homme, nous ne sommes plus dans la loi de Moïse avec ce qui est physique. La grossesse de cette femme, l'ancienne femme à la perte de sang, c'est une grossesse qui doit demeurer à vie. Maintenant, l'accouchement, c'est quand? L'accouchement, c'est à chaque fois qu'elle a une victoire dans la vie, elle a accouché. À chaque fois qu'elle obtient ce que les chrétiens appellent Dieu m'a béni, elle a accouché. Voilà. C'est ce genre d'accouchement. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. L'accouchement, c'est à chaque fois qu'il y a un miracle, des merveilles, des prodiges de Dieu dans nos vies, nous accouchons en permanence. Mais notre grossesse, nous la conservons. C'est un dépôt qui reste en nous, qui doit être amplifié et qui nous permet d'accoucher. On accouche pour nous. On accouche pour aider aussi les autres dans des difficultés, à les conseiller, à leur donner des solutions, à leur faire du bien, à les assister lorsqu'ils sont en difficulté. Donc, que chacun sache que la femme à la perte de sang, c'est chacun de nous et nous n'avons pas, dans la pensée de Dieu, une autre solution que la solution qu'elle avait trouvée, celle de la grossesse obligatoirement. Et une fois que, ma sœur, mon frère, une fois que spirituellement tu es enceinte, il faut garder ta grossesse. Ne va pas consommer des choses qui vont te pousser à des avortements spirituels. Des nourritures dégueulasses, des mixtures, tu ne maîtrises même pas. Tu ne maîtrises même pas. Oh, vous allez où là? Ah non, on va écouter la parole là-bas. Quand tu vas là-bas, tu tends l'oreille. Ce n'est même pas la parole, mais eux, ils appellent ça la parole. Non. Évite les avortements. Trop de chrétiens césariennes. Trop de chrétiens avortements. Trop de chrétiens fausses couches. Et très peu de grossesse. Or, c'est là où le Seigneur nous attend. Lui, le Saint-Esprit, il nous attend à la PMI pour le suivi de la grossesse spirituelle de chacun. Saint-Esprit, merci pour ta parole. Que toute personne ici qui a écouté cette bonne nouvelle, qui était peut-être en perte de vitesse dans la vie, victime des hémorragies, hémorragie de sommeil, hémorragie financière, perte de bien-être, perte de sa santé, hémorragie relationnelle, hémorragie professionnelle. Toute personne ici qui a écouté cette bonne nouvelle, qui a écouté la solution à toutes nos difficultés, qui a écouté la voix que nous a montrée la femme à la perte de sang, qui est sortie, qui a mis hors de sa vie toutes les difficultés,
par la foi. C'est Jésus qui l'a dit. Elle n'a pas été secourue par la prière. Elle n'a pas été secourue par le jeûne. Elle n'a pas été secourue par faire du bruit, danser, chanter, tourner. Non, elle a été secourue. La Bible déclare, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, de l'enseignement de Christ. Elle a suivi cet enseignement. Et Jésus lui dira que c'est sa foi qui l'a guéri. Que si tu as suivi cet enseignement, cette bonne nouvelle, tu l'as bien reçue. Tu as accepté cette bonne nouvelle. Et tu décides toi aussi à partir d'aujourd'hui de mettre fin aux problèmes dans ta vie par une grossesse spirituelle. Sois le bienvenu. Reçois le pardon de tes péchés. Si tu ne croyais pas encore en notre Dieu et que ton cœur est maintenant disposé pour nous rejoindre à la maternité, afin que tu puisses toi aussi mais recevoir ta divinité pour accoucher matin, midi, soir de toutes sortes de merveilles, des miracles, des signes, des prodiges, d'avoir une vie nouvelle. La Bible déclare si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire si quelqu'un a une grossesse, il est une nouvelle créature. Il n'y a plus de perte dans la vie. Il n'y a plus d'hémorragie, ni du sommeil, ni des finances, ni de quoi que ce soit. C'est le repos assuré. Reçois le pardon de tes péchés. Tu nous rejoins, nous aussi, dans ce merveilleux pèlerinage. Que toute personne qui était malade, mais comme cette femme à la perte de sang, et qui a écouté cette bonne nouvelle, et qui a eu la foi qu'il faut, comme elle, soit guéri maintenant, soit libéré, soit délivré. Que toute difficulté, que ce soit au travail, que ce soit les enfants, ceux qui vont passer des examens, ceux qui ont des stages à faire, que la grâce divine à travers cette bonne nouvelle vous accompagne. Que la maternité de Dieu, que vous ne puissiez pas la louper. Et soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, c'est-à-dire par une grossesse qui s'amplifie, par un dépôt vivant, non visible à l'œil nu, mais par l'esprit visible, vivant et apportant des preuves, des résultats dans ta vie. Soyez bénis avec vos enfants, vos familles. Que la grâce de Dieu vous fasse du bien. Que toute personne qui dormait mal reçoit un bon sommeil à partir d'aujourd'hui. Mais toute personne qui avait été victime d'une mauvaise parole de quelqu'un, peut-être une grand-mère, peut-être un ancien collègue, une ancienne collègue, mais peut-être une ex qui était fâchée, qui avait dit du mal sur ta vie future. Peut-être un ex qui t'avait prédit le mal par la puissance du Saint-Esprit. Que cette bonne nouvelle annule toutes ces mauvaises paroles sur ta vie. Si quelqu'un avait du mal à concevoir, tu peux maintenant concevoir par cette bonne nouvelle. La femme à la perte de sang, elle aussi n'arrivait pas à concevoir. Mais elle a fini par être guérie et à avoir sa grossesse. Et à porter du résultat des fruits. À être réellement enceinte. Qu'il en soit de même pour toi. Qu'il en soit de même peut-être pour ton enfant aussi. Là où quelqu'un n'arrivait pas à réussir dans la vie, peut-être au travail, peut-être dans un commerce, mais peut-être une absence de promotion, mais peut-être tes mérites ne sont jamais reconnus. Ton travail est méprisé. Et tu es la risée
On t'a toujours dit que tu es bon à rien, bonne à rien. On t'a même dit que qui peut te regarder? On t'a même dit que est-ce que tu peux même rentrer dans un ménage? Est-ce que tu peux même être recruté là-bas? À partir d'aujourd'hui, les portes pour toi qui étaient fermées sont désormais ouvertes parce que tu as le profil qu'il faut. Tu as le royaume de Dieu qui n'attire pas les regards, mais qui est plein de résultats. Ainsi sera ta vie à partir de maintenant. Amen. Voilà. Voilà, on vient de finir un petit séjour à la maternité. Ambroise Paré. Merci beaucoup pour les cadeaux. Merci pour les cadeaux. Merci beaucoup. Je ne vois pas les noms, mais le Saint-Esprit les connaît et il saura quoi faire dans vos vies. Merci vraiment. D'ici 24 heures, ça sera sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner. En École de la foi, mais révélé. Et il y aura ça. Vous vous asseyez, vous prenez des notes et tout. Pour ceux qui ont besoin de ces enseignements dans leur format écrit, vous pouvez faire la demande, passer commande de tous les chapitres que nous voyons, de la première, deuxième et troisième année, et vous aurez votre grossesse aussi. Parce que la grossesse, c'est dedans et dehors, hein? Ah ouais. Que Dieu vous bénisse vraiment. Quoi dire encore? Abonnez-vous, nous vous aimons. Est-ce qu'on a une minute encore? Bon, on verra ça dimanche. Shalom à vous, soyez bénis, on se retrouvera. Mais d'abord dans la semaine, on se retrouve sur YouTube, on se retrouve dans la semaine encore. Et ainsi va la vie.